Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous montrer un petit peu comment on fait pour démarrer dans le diamond painting le plus simplement possible du monde, sans se prendre la tête, avec du matériel qu'on a à la maison. Donc voilà, ça c'est un petit marque-page que j'ai déjà fait auparavant pour vous montrer un petit peu le résultat et refaire le même genre, en refaire un autre marque-page comme modèle de diamond painting. Donc là, vous voyez, j'ai pris un modèle que j'ai trouvé sur Ali de marque-page, un autre modèle, parce que je n'ai pas réussi à retrouver la tour Eiffel. Puis bon, moi j'ai pris un autre modèle pour changer un petit peu de la tour Eiffel. J'ai pris une fée. Regardez. Alors, dans votre kit, vous allez avoir votre support à diamanter, votre petit matériel de base avec une coupelle, la colle et le petit crayon. Le petit crayon dans lequel on va insérer la colle, je vous expliquerai après. Et les diamants que nous allons devoir aller coller sur le support. Il y a le petit pompon fantaisie du marque-page. On verra ça par la suite. Donc, l'essentiel étant, c'est d'ouvrir vos diamants. Voilà. Là, il n'y a pas de feuille de route. Il n'y a pas d'explication, puisqu'il n'y a pas beaucoup de numéros, dirons-nous. En fait, le principe est simple. À chaque numéro que vous allez voir là sur votre support, correspond un numéro, un diamant dans votre kit. Voilà. Donc, on va commencer tout simplement par enlever la protection. Vous allez voir, ça colle. Les endroits qui sont encollés sont à diamanter. Donc, on va commencer. Vous voyez, là, je me rends compte que le haut, c'est le numéro 1. Je vais faire dans l'ordre. Je vais partir de 1 jusqu'à 9. Et après, on fera les lettres. A, B, C, D, E. Donc, c'est parti pour le 1. On va prendre la paire de ciseaux, découper le 1. Vous pouvez, bien sûr, si vous le désirez, préparer auparavant vos récipients avec vos diamants dedans, bien sûr en gardant bien la référence du numéro 1. Vous pouvez préparer l'ensemble de vos diamants. Moi, par choix personnel, je préfère le faire au fur et à mesure. Voilà. Et après, quand vous avez préparé votre petit numéro 1, vos diamants, bien sûr, vous avez besoin de votre crayon avec votre colle. Le petit récipient que vous pouvez utiliser aussi comme réceptacle. Mais je l'utiliserai pour le numéro 2. Je vais vous montrer comment on prend la colle. Regardez, on prend la colle. Vous avez deux petits plastiques, un en dessous et un au-dessus, à soulever légèrement, pardon, et à remplir le creux du crayon. Donc on y va, on remplit. C'est beaucoup d'explications, mais en fait c'est vraiment très simple. On s'assure que la prise de colle est bonne, il y en a suffisamment. Dans le creux de la pointe, vous voyez, voilà. Et on y va, on peut attraper tous les numéros 1. Toutes les perles numéro 1.
Et on va bien sûr aller les coller sur le support partout où il y a un numéro 1. Quand vous avez un grand kit, c'est bien utile de contrôler le nombre de petits sachets que vous avez pour voir si la quantité correspond aux besoins réels de votre support. C'est-à-dire, plus vous prenez un grand support, bien sûr, vous allez avoir besoin de plus de perles. Et c'est noté sur la feuille de route combien de sachets vous devez avoir. Vous voyez, c'est très simple en fait le principe. Je reprends. J'attrape, je colle le diamant sur mon embout et je viens le déposer à l'endroit prémarqué. On va faire comme ça pour tous les diamants. Sur toute la longueur du marque-page. Attention de ne pas prendre vos diamants à l'envers. Assurez-vous que c'est bien la partie plate qui est sur le dessous. Regardez, voyez, il y en a deux qui sont venus. Avec une petite pince épilée, vous allez pouvoir aller récupérer les sottises. Vous pouvez récupérer si ça se file où est-ce qu'il ne faut pas. Ça peut arriver, hein. Avec une petite pince épilée, vous pouvez aller récupérer votre diamant. Dans certains kits, vous allez en avoir des petites pinces jointes avec les coupelles et les cols. Ça dépend où vous achetez, c'est pas systématique. C'est un peu la surprise quand vous ouvrez votre kit. C'est pour ça que j'ai toujours une petite pince à épiler annexe. J'aime bien celle-ci, j'ai l'habitude de travailler avec, donc... Vous voyez le principe? Regardez. Vous voyez? Ça brille. Voilà. Je vais arrêter là. Je vais continuer je vais prendre le deuxième numéro pour vous montrer un petit peu comment on fait la suite. Le principe est très simple en fait. Faut pas vous mettre martel en tête, comme quoi c'est vachement compliqué et tout. Non, 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 c'est pas compliqué. Prévoyez, c'est des petites coupelles et gardez bien que ce soit des coupelles comme ceci que j'ai chez moi, que j'utilise dans la cuisine, ou des petites coupelles comme ceci. L'essentiel est de bien garder la référence. Vous n'êtes pas obligé pour commencer d'aller acheter les petits pots. L'essentiel est de garder bien la référence.
Après, vous allez vous empêtrer. Voyez, hop, je découpe. Puis sans compter que si vous en reste, vous pouvez remettre dans le bon emballage et puis garder pour un prochain, un prochain ouvrage au cas où. Voilà, regardez. Vous voyez, je garde bien le numéro 2 tout ensemble. Hop, je suis partie, je fais le numéro 2. Voilà. Il y a encore du 1 là. Vous voyez, c'est pas compliqué, franchement. Il n'y a qu'à suivre le diagramme. Mélange des deux coloris. Bon, je vais continuer toute seule. Je fais pause et je vous reprends un petit peu plus loin dans la continuité du travail pour vous montrer. À tout à l'heure. Et voilà, vous voyez, j'ai fait les numéros 1, 2, 3. Donc, on voit encore, bien sûr, la suite, 4, 5. Tout ce qui est lettres aussi, que je n'ai pas encore ouvert, qui sont encore sur le côté. 6, 4, 5, 6, 7, 7, 8, et il me semble qu'il y a, oui, 8. Donc là, je vais attaquer le numéro 4. On va commencer ensemble. Envoyez mes petits pots. 1, 2, 3. Le 4. Voilà, je prends le numéro 4. Et puis on va attaquer. C'est du transparent. Si jamais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez de colle, vous pouvez reprendre un peu de colle dans votre embout. N'hésitez pas.
Bon, bah, écoutez, je vais continuer le 4, 5, 6 et je vous reprends par la suite. Une partie du 4 qui est posée au niveau des cheveux. À tout à l'heure. Voilà, je viens d'arriver au numéro 6, de recouvrir tout le numéro 4, 5, 6. Voilà le résultat. Vous voyez, je suis au 7, 7, 8. Et il y a encore le 9 un petit peu plus haut. 7, 8, 9. Joli. Joli, 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 ça brille de mille-feux. Écoutez, je vais faire le 7, 8, 9. Je reviens avec vous après pour les diamants spéciaux, là. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, je suis arrivée aux diamants spéciaux. J'ai terminé tous les numéros jusqu'au numéro 9. Je vous montre le rendu. Et je vais devoir poser parce que vous voyez, j'ai la batterie du téléphone qui est au strict minimum. Je recharge la batterie, je reviens pour la suite. À tout à l'heure. Bon bah écoutez, me revoilà, j'ai rechargé la batterie une petite demi-heure. Là, je suis à 70%, je pense que ça devrait coller. Entre deux, j'ai fait le vert, le numéro A. Enfin, c'est un numéro, c'est une lettre. Et là, j'attaque les petits diamants spéciaux, les lettres. Vous voyez, c'est tellement gros, j'arrive pas avec le... Je prends la pince épilée. Le E. Il n'y a qu'une seule perle. Après, on va faire dans l'ordre de descente. B. Vous voyez, je prends même pas de petit ramequin. Il y en a tellement peu que je vais utiliser le sous-table, le sous-main. Et je vais prendre la pince épilée. On est au numéro B. En fait, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas les petits réservoirs dans ce genre-là, c'est pas bien méchant. Prenez des coupelles des sous-tasses à café. Vous avez tasse de café, sous-tasse. C'est du moment que vous avez des petites coupelles, c'est bon quoi. Il y en a une systématiquement dans chaque kit. Mais c'est pas la peine de se prendre la tête pour des petites coupelles. Bon, c'est sûr, quand on en fait des grands ouvrages, là oui, c'est utile de s'acheter du matériel, des petites coupettes, des petits réservoirs comme ça, des petits flacons. Mais pour un petit travail comme ça, un petit ouvrage, je vois pas trop l'utilité. Bon, ben voilà le B de poser. Regardez. Ça fait joli. Je vais continuer le D. Ici, la petite fleur là.
Ah là là. Voilà. Voilà le dé d'encoller. Et là, c'est des petits sachets refermables. Pour les autres sachets, ce que j'ai fait, vous voyez, là, comme ça, comme je les ai ouverts au ciseau, je les ai refermés au scotch. C'est très simple, pas compliqué. Allez, vous prenez votre rouleau de scotch. Si vous n'avez pas de petits sachets comme ça, allez, ce que je fais, c'est que j'en colle comme ceci. Je fais un retour. Et voilà, le sachet est refermé et sécurisé. Vous voyez, avec un simple morceau de scotch suffit. Là, je vais terminer le C. Hop. Faut que ce soit un plaisir, donc vous prenez pas la tête à chercher. Je vais zoomer. Pardon, excusez-moi, là, pour bien voir. Vous prenez pas la tête avec le matériel, prenez ce que vous avez chez vous. Tout au moins pour commencer. Après, voir si ça vous plaît. Là, oui. Si ça vous plaît. Ça vaut peut-être le coup d'investir. Excusez-moi, je m'applique. Ce sont vraiment de toutes petites fines gouttelettes. Bébé. Ce sera plus simple avec la pince épiler. Ouais. Ça va mieux que la pince épiler tout de même. Voilà. Pour les retourner, vous voyez, c'est pas compliqué. Avec la chaleur de votre dos, vous y arrivez. Je vais retourner le support pour être dans la bonne direction du positionnement de la petite gouttelette.
Voilà une petite fleur de fête. Regardez. Je vais terminer celle-ci. Je vais retourner le... Vous m'entendez pas trop parler, c'est parce que je me concentre. Les petites perles sont tellement fines. C'est du travail de délicatesse. À la limite, c'est des petites gouttes tellement fines. On dirait des pièces, vous savez, d'horloge. Très très fin à travailler. Donc je m'applique. Veux-tu aller coller? Voilà. Voilà. Je vais appuyer maintenant pour bien consolider le tout délicatement. Voilà, regardez. Ça fait un joli marque-page. Attendez, je vais dézoomer. Pardon. Voilà, regardez. Waouh, je suis contente. Ça fait joli. Vous voyez, sans se prendre la tête, tout doucement, délicatement, on y arrive. Vous voyez, pour ranger les petites perles, c'est tellement fin que rien qu'avec la chaleur de votre doigt, vous allez réussir à les rattraper. Voilà. Hop. Je referme le sachet. Ça ne se volera plus. Il n'y arrivera pas de catastrophe. Je vais mettre le petit pompon.
Et voilà. J'enlève les petits de perles qui restent. Je les rangerai après. Et voilà notre petit marque-page fait de créer simplement. Voilà, j'espère vous avoir expliqué le principe. En fait, je voulais une vidéo très simple. Pour un premier ouvrage, vous expliquer tout simplement comment on fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye. Au revoir.